Bonjour, c'est Ludo de la chaîne Envie de Voyage. Cette vidéo aujourd'hui est une vidéo où je vais nous présenter. Nous sommes donc Sylvia et Ludo, et nous aimons les voyages évidemment. Et nous avons découvert le camping-car depuis un peu plus d'1 an maintenant, et ça a été vraiment une étincelle. Alors l'achat au départ de notre véhicule de loisir était plutôt orienté sur un fourgon aménagé. Alors le concept nous plaisait bien, et le fait d'avoir un véhicule qui permettait de se garer à peu près où on voulait, et de pouvoir accéder à des endroits que peut-être d'autres véhicules ne nous auraient pas permis. Voilà, avait été un petit peu l'orientation principale de notre choix. On s'est donc rendu dans un magasin de vente de véhicules de loisirs, donc pour ne pas le citer, Camping Car Plus dans les Vosges. D'ailleurs, c'est un très bon magasin qui vend aussi pas mal d'accessoires. Et nous avons essayé plusieurs concepts de véhicules de loisirs. Donc le fourgon aménagé, le van et les différents types de camping-cars. Et quand on s'est retrouvé donc dans le fourgon aménagé qu'on avait un peu ciblé, on s'est vite rendu compte que c'était difficile de se croiser à deux. Vous voyez bien, hein, ils sont quand même placés 1,85 m, presque 100 kg, donc on s'est aperçu que peut-être c'était un petit peu trop restreint pour notre façon de vivre et pour notre gabarit, enfin en tout cas pour le mien. D'autant plus que la douche, la partie salle de bain, donc douche et toilette, a été un tout petit peu pas forcément idéal pour de ce que nous on avait imaginé d'un voyage, d'un road trip dans ce type de véhicule. Et c'est en étant plus ou moins emballé par le fourgon qu'on a visité donc toute une série de camping-cars jusqu'à visiter ce McLoury Yearling 21, vraiment qui nous a tapé dans l'œil. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une petite vidéo dédiée à la visite de notre véhicule. Et voilà quoi, donc belle finition, côté très pratique, un frigo assez grand, et finalement on s'est dit que on voulait pas non plus complètement sacrifier une certaine forme de confort à nos voyages, à nos envies de découverte. Alors on revient un petit peu plus sur nous. Alors qui sommes-nous véritablement? Nous travaillons tous les deux dans la culture et plus précisément dans l'enseignement artistique. Sylvia est professeure de flûte traversière, de formation musicale et s'occupe de chorales d'enfants, d'adolescents et d'adultes sur différentes esthétiques, variété rock et la musique classique. En ce qui me concerne, je suis directeur d'une école de musique intercommunale dans les Vosges. J'enseigne la trompette et je dirige des ensembles et des orchestres de mon établissement. Donc du coup, ce métier et notre emploi nous permet d'avoir un emploi du temps calqué sur les vacances scolaires, ce qui nous permet de voyager à chaque vacances si on le souhaite. On le souhaite en fait. Alors Sylvia a aussi une activité d'auto-entrepreneuse consacrée au scrapbooking. Elle vient de démarrer une chaîne YouTube, et si vous souhaitez découvrir certains de ses tutos ou certaines de ses créations, je vous mets le lien de sa chaîne en commentaire. Sa société s'appelle Créamuse. Sylvia étant un peu hyperactive, elle est aussi impliquée dans une association nationale qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose. Elle en est la déléguée territoriale pour la Lorraine.
Autour de toujours cette thématique de la lutte contre la maladie qu'est la mucoviscidose, elle a aussi créé une association qui s'appelle Envie de Souffle, qui permet l'achat de matériel à destination de l'hôpital de Nancy-Bravois. Alors ça peut être du matériel de kinésithérapie comme des tables de massage, etc. Cette association finance aussi des jouets qu'on distribue aux enfants à Noël. Elle organise aussi des séjours loisirs ou de vacances, soit à Euro Disney ou soit dans un zoo. Cela permet voilà, aux familles concernées par cette maladie de sortir de leur quotidien. L'association organise également des journées sportives et détentes sur le lac de Gérardmer. Cette activité permet d'avoir une connexion parents-enfants un peu plus ludique et sympathique. Encore une fois, pour sortir de ce quotidien pesant pour les enfants malades de cette maladie. Enfin, les enfants et les adultes d'ailleurs. Donc je suis évidemment aussi impliqué dans cette association et participe à l'activité du bureau de Envie de Souffle. Donc, pareil, si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou souhaitez soutenir cette cause, je vous mets tous les détails en commentaire, ainsi que le lien pour éventuellement faire un don si cela vous tentait. Nous sommes donc quinquagénaires, un peu plus même, plus on a un petit peu là sur l'âge. Et donc, pour moi, il me reste 8 ans à travailler, pour Sylvia un tout petit peu plus, un peu plus jeune. Alors on attend avec impatience, non, pas tout à fait, parce qu'on n'est pas forcément très pressé d'être à la retraite, mais on espère quand même être suffisamment en forme pour profiter encore un peu plus de notre véhicule, alors celui-là ou un autre, mais en tout cas, voilà, profiter plus de nos voyages, de nos découvertes de l'Europe, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert et qui nous tient vraiment à cœur, voilà, depuis qu'on a cette expérience. Alors nous avons 2 filles. La plus grande habite pas loin de chez nous, dans le département des Vosges. Elle est l'heureuse maman de 2 garçons, et donc nous sommes donc les heureux grands-parents de 2 garçons qui ont la patate. Donc autant dire qu'en tant que grands-parents, pour nous, c'est le pied. Notre plus jeune fille habite, elle, avec son chéri, en Vendée. C'est donc un département que nous avons découvert il y a quelques années et dans lequel nous avons déjà pas mal vadrouillé. Et d'ailleurs, ce sont des vidéos que vous pouvez retrouver dans la playlist intitulée La Vendée. Donc il y a pas mal de choses, l'île de Noirmoutier, voilà, différents endroits, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Roche-sur-Yon, parce qu'en Vendée, il n'y a pas que le bord d'océan. Voilà, et plein d'autres destinations possibles. Jars-sur-Mer, voilà, qui est vraiment un de nos coups de cœur, et une ville qu'on visite à chaque fois qu'on se trouve en Vendée. On aime bien aller prendre notre petit déjeuner à Jars-sur-Mer. Voilà pour cette petite présentation. Pour le reste, c'est à vous de le découvrir dans les vidéos passées et à venir. Alors j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Cela me fera très plaisir et aidera au référencement de cette chaîne. Donc merci à tous. Et en attendant le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!